Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée. Une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Aujourd'hui, nous parlerons de révoquer l'influence des malédictions ou annuler l'influence des malédictions. Les malédictions sont une réalité qui existe sur la terre. Peu importe qui que tu sois, femme ou homme, enfant, peu importe la nationalité que tu as, peu importe le pays dans lequel tu vis, tu es victime d'une manière ou d'une autre d'une malédiction. Les malédictions sont des décisions spirituelles qui sont exécutées par des esprits sur la base des principes qui sont brisés. Lorsque un principe spirituel est brisé, il y a des conséquences et ces conséquences-là, on appelle ça les malédictions. Donc, les malédictions sont des paroles qui sont prononcées ou écrites, qui sont exécutées comme des ordonnances, des décrets, des ordres de mission qui sont transmis à des entités spirituelles qui les exécutent. C'est pourquoi il est dit en Deutéronome 28, verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Au verset 45 du Deutéronome 28, il est écrit, « Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qui te prescrit. » Bien-aimé, le monde spirituel est un monde de droit, est un monde légal. Donc, lorsque nous, en tant qu'êtres humains, nous fonctionnons, sachant que nous avons trois dimensions. Notre dimension physique, notre dimension de l'âme et la dimension spirituelle. L'être humain est un esprit. Donc, nous interagissons sur la terre avec le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a des principes. La vie est faite de principes. Dieu donne des lois, Dieu donne des instructions. Il y a des instructions qui sont prises. Et lorsque nous vivons comme nous voulons et que nous respectons pas ces principes-là, il y a des malédictions qui sont dites, qui sont déclarées. Par exemple, il y a des gens qui font des alliances avec des esprits. Et lorsque vous n'aurez pas, vous décidez de ne pas honorer votre part dans l'alliance, que ce soit avec Dieu ou avec d'autres entités, il y a des décisions de justice spirituelle qui sont prises contre vous et qui sont exécutées contre vous. Donc, les malédictions sont des réalités. Qui que tu sois sur la terre, tu es forcément en contact avec des esprits. Les malédictions travaillent dans des familles, les malédictions travaillent contre des territoires, des pays, et les malédictions sont contre des individus. Donc, si personnellement, toi-même, une malédiction ne t'attaque pas, il y a forcément une malédiction qui attaque ta famille qui te concerne. Ou il y a forcément une malédiction qui attaque ton pays qui te concerne. Et il y a des malédictions qui sont comme irrévocables. Ça, il faut comprendre. Mais ces malédictions-là vont être révoquées uniquement lorsque viendra la fin de toutes choses. Et que Christ va venir détruire cette terre et il va enlever son église pour aller au ciel. La Bible dit il n'y aura plus de pleurs ni de souffrance. Et là, ça sera la fin de toutes les malédictions. Mais déjà que nous sommes sur cette terre, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, selon Galates 3, verset 13, la Bible dit, Christ a été maudit, étant au poteau de la croix, afin que nous puissions bénéficier de la bénédiction. La Bible dit, Christ a révoqué, annulé la malédiction de la loi, afin de nous accorder la grâce de rentrer dans des bénédictions. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien-aimés, la bénédiction a pour objectif de nous donner la supériorité sur les défis de la terre. Et la malédiction a pour objectif de nous donner l'infériorité. C'est-à-dire, les malédictions viennent pour nous tirer vers le bas. Mais quand vous lisez Deutéronome 28, verset 45,
Il dit toutes ces malédictions viendront sur toi. Donc la première caractéristique des malédictions, c'est que c'est quelque chose qui vient sur toi comme un vêtement. Une malédiction, qu'elle soit rattachée à un pays, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit territoriale, qu'elle soit familiale, il faut savoir que c'est quelque chose qui vient sur toi. Donc tu as forcément quelque chose qui est sur toi comme un habit, qu'on voit comme une malédiction, qui travaille contre toi. Ensuite, il dit, elles te poursuivront. Donc les malédictions sont entretenues par des entités, par des esprits. Donc, quand Dieu dit, par exemple, dans Deutéronome 28, verset 7, à partir du verset 1, Dieu parle des bénédictions, il dit, je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi. C'est la même chose que la malédiction peut être avec toi. Autant les bénédictions sont exécutées par des entités spirituelles, autant les malédictions sont exécutées par des entités spirituelles. La malédiction est le négatif de la bénédiction. Donc, il faut comprendre que la malédiction vient sur toi comme une huile, comme un vêtement, comme de l'eau, comme un liquide, comme une substance qui vient, qui coule sur toi et qui est attachée à toi et qui engage, qui fait qu'il y a des esprits à cause de cette chose qui est sur toi. Il y a des esprits qui viennent et qui ont reçu un ordre de mission d'accomplir une certaine condamnation. Et ils vont te poursuivre partout où tu vas. Il dit les malédictions seront ton partage. Quand on dit qu'une malédiction est ton partage, ça veut dire qu'une malédiction partage ton quotidien. Chaque jour, la malédiction est avec toi. Dans tout ce que tu entreprends, la malédiction t'accompagne. La malédiction ne te laisse pas. Elle est avec toi, elle te poursuit, elle est sur toi comme un parfum, comme une pommade, elle est sur toi comme une huile, elle est sur toi comme un vêtement spirituel. Et cette malédiction-là attire des démons, cette malédiction-là attire des malheurs, cette malédiction-là attire toutes sortes d'événements pour t'empêcher d'avancer par rapport aux instructions que la malédiction a reçues. Malédiction vient du mot vient de mal dire. Ça veut dire que de mauvaises paroles. Donc des décrets, ce sont des paroles, ce sont des décisions spirituelles qui sont prises. Donc une malédiction, il dit, elles seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc le but de la malédiction, c'est de détruire. Jésus a dit une chose dans Jean 10:10. Il dit le voleur, c'est-à-dire le diable, ne vient que pour tuer, pour voler et pour détruire. Et moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Donc, la malédiction vient pour frapper la vie de quelqu'un, pour le détruire, pour voler la destinée ou pour tuer une personne. Une malédiction peut causer la mort. Une malédiction peut causer la destruction. Une malédiction peut causer la disparition de certaines choses dans ta vie, le dysfonctionnement. Donc, lorsque nous lisons Deutéronome 28 toujours, nous voyons les bénédictions qu'il y en a 12, du verset 1 au verset 14. Et sur les 12 bénédictions, lorsque nous étudions bien, il y a des bénédictions qui touchent la personnalité. Il y a des bénédictions qui touchent l'attitude. Ainsi, puisque les malédictions sont les négatifs des bénédictions, vous allez voir que les malédictions aussi touchent la personnalité. Donc, il y a une malédiction qui vient sur toi et elle va commencer à influencer ta manière de penser. Elle va influencer ton attitude. Elle va influencer tes décisions. Elle va influencer ta manière de voir les choses, ta manière de te comporter. Donc, il y a des malédictions qui touchent ta vie, qui font que tu te comportes de sorte à ce que ta vie soit toujours en retard. Tu te comportes de sorte à ce que ta vie soit toujours derrière. La malédiction quand elle vient, tu peux jamais avoir la prééminence. La malédiction, quand elle est sur toi, elle va toujours te pousser à commettre des erreurs bêtes, des erreurs inutiles. Elle va t'empêcher de saisir les opportunités. Elle va faire en sorte que tu vas te comporter toi-même pour détruire ton mariage. Elle va faire en sorte que par ton comportement, tu vas détruire les relations dans lesquelles tu es. Elle va faire en sorte que tu vas détruire l'entreprise qui est entre tes mains. Tu auras un comportement. Tu auras par exemple, l'avidité, la malhonnêteté. Ce sont des manifestations de malédiction. Par exemple, le fait de vivre dans la débauche, ce sont des effets de malédiction. Il y a des gens qui sont dans des familles où il y a des malédictions qui frappent, qui font que vous avez un certain type de comportement qui vous induit à avoir toujours les mêmes résultats. Donc, vous êtes là, vous tournez en rond et vous ne comprenez pas. Votre propre comportement vous tire vers le bas. Votre propre comportement vous détruit parce qu'il y a une malédiction. Et pourquoi? Parce qu'il y a des décrets qui sont pris pour dire que il y a des esprits qui doivent travailler de sorte à ce que vous devez jamais prendre les bonnes décisions.
Vous prenez des décisions, ce sont des décisions qui vont contre vous. Quand vous prenez des décisions, ce sont des décisions qui gâtent tout ce que vous avez. Vous ne comprenez pas, mais vous prenez toujours la mauvaise décision. Bien aimé, il y a une forme de malédiction qui frappe votre personnalité. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se sanctifier. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à être honnêtes. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à prendre des décisions adéquates, claires, précises par rapport à leur destinée. Ce sont des malédictions. Ce sont des malédictions. C'est une force maléfique qui travaille contre toi. C'est une force maléfique qui te pousse à faire ces choses. Donc je te dis que si cela n'est pas révoqué dans ta vie, tu auras toujours les mêmes comportements. Tu auras toujours les mêmes attitudes. Bien-aimé, les malédictions frappent aussi ce qu'on appelle les avoirs. Il y a une malédiction qui va t'empêcher d'avoir des enfants. Il y a une malédiction qui va t'empêcher d'avoir même une maison, d'avoir un époux, une épouse. Une malédiction qui va frapper, qui va t'empêcher d'avoir de l'argent, d'avoir des véhicules, de construire des maisons, d'avoir des terrains. Des malédictions viennent établir dans ta vie une certaine infimité, une certaine limitation, des barrières invisibles qui font que tu peux pas franchir une certaine barrière. Bien-aimé, les malédictions sont dangereuses. Les malédictions sont réelles. Quand une malédiction est sur toi, tu vas beau vouloir acheter un terrain, tu n'auras pas de terrain. Parce qu'il y a une malédiction qui dit que toi, tu ne dois pas construire une maison. Il y a des malédictions qui viennent bloquer, qui viennent t'imposer une certaine stérilité. Tu peux pas avoir d'enfants. La malédiction va faire que tu peux pas avoir d'argent. La malédiction va frapper tes avoirs. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Même avoir une bonne réputation, tu peux pas avoir une bonne réputation. La renommée, tu peux pas avoir la renommée. La célébrité, tu peux pas avoir la célébrité. Il y a des choses que tu n'auras jamais parce qu'il y a des malédictions qui sont arrêtées et des forces maléfiques travaillent à ce que tu ne puisses pas franchir une certaine limite, tu ne puisses pas franchir une certaine barrière. Tu es comme infime et limité, tu peux pas entrer dans une certaine dimension, tu es bloqué, tu peux pas avoir certaines choses parce que des malédictions travaillent contre toi. Les malédictions, en troisième position, travaillent contre ta capacité, ta productivité. Quand tu as une certaine malédiction qui frappe ta capacité, c'est-à-dire le faire, cette capacité-là est muselée. Tu as du potentiel. Tu sens que tu peux faire certaines choses, mais tu es comme limité. Tu fais des erreurs. Tu peux pas bien travailler. On te dit fais tel travail, tu fais des erreurs. Tu bâcles tout. Même on te donne même le mariage, tu peux pas bien gérer un foyer. Bien aimé, les malédictions sont réelles. Une malédiction va venir frapper ta capacité à être productif au travail, à être productif à l'école, productif dans le ministère. Une malédiction vient, fait que tu peux pas faire certaines choses. Tu peux pas faire certaines choses. Quand tu les fais mal. Il y a comme des esprits qui t'induisent en erreur. Il y a comme des esprits qui font que tu ne peux pas travailler avec excellence. Il y a comme des esprits qui font que tu peux pas porter du fruit quand tu travailles. Tu peux pas être productif. Tu peux pas épargner. Tu peux pas te lancer dans un projet. Tu peux pas réussir un projet. Tu commences une relation, tu détruis cette relation. Ta capacité à avoir des résultats concrets, tu peux pas les avoir. Bien aimé, il y a des élèves, il y a des enfants qui vont à l'école, qui sont frappés de malédiction. Ils peuvent pas réussir. Ils sont frappés dans leur capacité à réussir dans les études. Ils ne peuvent pas. Bien aimé, quand vous constatez une certaine barrière, une certaine limitation, quelque chose qui vous empêche d'avancer, de franchir une certaine barrière, c'est qu'il y a une malédiction qui travaille contre vous. Bien aimé, c'est réel. Je crois qu'une malédiction travaille forcément d'une manière ou d'une autre. Lorsque nous prenons le livre de Job, nous voyons comment Satan et Dieu vont s'entendre pour tester l'intégrité de Job, la fiabilité et la sincérité de son attachement à Dieu. Et Dieu va dire à Satan, tu touches tout ce qui lui appartient. Vous voyez cette décision-là? Tu peux toucher tout ce qui lui appartient, mais tu peux pas lui ôter la vie. Bien aimé, Satan va toucher Job jusqu'à toucher sa santé. Mais la malédiction a une limite. C'est que cette maladie même que Job a eue n'a pas le droit légal d'ôter sa vie. La malédiction dit qu'il peut souffrir, même tomber malade, mais il doit pas mourir. Vous voyez?
voyez, ce sont des décisions de justice. Donc, il y a une force maléfique qui va se lever contre la vie de Job. Alors que quand nous étudions la vie de Job, Job était un homme qui avait une alliance avec Dieu. Job était un homme qui était protégé par Dieu. Job était un homme qui était béni par Dieu. Job était un homme qui a été rendu prospère par Dieu. Job était un homme qui était un véritable adorateur. Il craignait Dieu. Et la Bible dit chaque jour pratiquement, il faisait des sacrifices pour ses enfants. Qui sait, comme il le disait, peut-être que mes enfants ont péché, peut-être que mes enfants ont désobéi à des lois, à des principes. Donc, il utilisait le principe des sacrifices pour annuler les malédictions qui pourraient frapper contre ses enfants et contre sa famille. Job aimait sa famille. Il était l'un des hommes les plus réputés de l'Orient. Un fils de l'Orient puissant en affaires. Il était riche, il était honoré, il était un homme spirituel. Mais vous voyez que dans le monde spirituel, une décision, un décret va être pris contre Job. Et cela va venir affecter ses affaires. Va faire tomber, va tuer même ses enfants. Une force maléfique va rentrer dans sa vie. Bien-aimé, quand une malédiction entre dans votre vie, c'est malheureux. Tout risque de s'écrouler et tout de vous. Tout risque, mais les malédictions ne frappent pas tout. Vous allez voir que la malédiction a une limite. Job a tout perdu. Il a perdu ses affaires, il a perdu ses brebis, il a même perdu son foyer, il a perdu sa femme. Sa famille s'est disloquée, il s'est retrouvé seul. Bien aimé, les malédictions sont dangereuses. Vous allez voir que lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, la terre sera maudite, vous allez manger à la sueur de votre front. Vous voyez comment on vit ces choses. Et les malédictions de Adam et Ève sont des malédictions qui sont là. Les femmes qui enfantent avec difficulté, les femmes qui sont attirées, dont les désirs sont toujours portés toujours vers les hommes, les femmes qui ont cette envie étrange de vouloir se marier et qui rentrent facilement dans des relations, qui s'attachent à des hommes étranges. Vous ne comprenez pas comment une femme peut aimer un tel homme. Bien aimé, c'est une forme de malédiction. Et ces malédictions-là seront révoquées lorsque Jésus-Christ va venir et que ce monde-là va disparaître. Donc, d'une manière ou d'une autre, le fait que tu travailles, que tu as du mal même à obtenir de quoi manger à la sueur de ton front, c'est une malédiction qui travaille. Les malédictions sont réelles sur la terre. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a pas mal de malédictions dont la Bible en parle. Et les gens vivent des malédictions étranges. La Bible dit que lorsque Josué, dans le livre de Josué a fini de vaincre Jéricho et que cette ville-là a été écroulée par le pouvoir surnaturel de Dieu, la Bible dit que Josué a relâché une malédiction et Josué a dit, celui qui bâtira cette ville, qui rebâtira cette ville, son premier et son dernier fils vont mourir. Et un monsieur qui ignorait une telle malédiction qui a été déclarée sur cette ville est venu pour rebâtir la ville. Et la Bible dit que pendant qu'il est en train de rebâtir Jéricho, des forces maléfiques vont venir dans sa famille. Ils vont tuer ses deux enfants. Vous comprenez un peu comment des enfants qui sont nés et qui sont programmés à mourir parce qu'une malédiction a programmer leur date de mort, comment ils doivent mourir, que des enfants vont pas vivre. Vous voyez, il y a des gens qui sont programmés par des malédictions qui font qu'ils vont pas vivre jusqu'au-delà d'un certain âge. Bien aimé, dites-moi, est-ce que vous savez s'il y a une malédiction qui travaille dans votre vie? Il y a forcément une malédiction qui travaille quelque part. C'est pourquoi nous devons travailler chaque jour à révoquer les malédictions. Personnellement, je le fais pratiquement quand j'ai l'opportunité de prier chaque jour avec ma famille. Je révoque les malédictions, les décisions de justice spirituelle contre moi par le sang de Jésus. Je vous explique tout à l'heure comment révoquer par le sang de Jésus. Les malédictions existent. Vous allez voir aussi la malédiction de Caïn. Dieu va maudire la terre à cause de Caïn. Particulièrement, la malédiction de Caïn est liée au fait que Caïn était un agriculteur. Donc, Caïn n'allait pas plus pouvoir exercer le métier d'agriculteur parce que la terre est maudite à cause de lui. Ça veut dire que aussi longtemps que Caïn allait se lancer dans l'agriculture, vous allez voir que Caïn n'allait pas réussir. Mais Caïn a esquivé la malédiction et il est parti investir dans l'immobilier. La Bible dit que Caïn s'est bâti une ville et vous voyez que la plupart des enfants de Caïn, quand vous prenez Genèse à partir du chapitre 4, les enfants de Caïn n'ont pas investi dans l'agriculture, ils ont investi dans l'élevage, ils ont investi dans la métallurgie, ainsi de suite, mais non dans l'agriculture.
ils ont esquivé la malédiction. C'est une manière aussi d'esquiver. On peut esquiver une malédiction quand elle est frappée dans un domaine. Voilà. Et puis investir dans un autre domaine. Parce que si vous investissez dans tel domaine, lorsqu'il y a une malédiction dans ce domaine-là, vous n'allez pas vous en sortir. Caïn s'est marié, Caïn a eu des enfants, Caïn a construit une ville. Il a eu une vie un peu, on va dire, une vie réussie, en griffe, malgré le fait qu'il a été maudit dans l'agriculture, mais il a esquivé cette malédiction. C'est possible d'esquiver une malédiction. Oui, c'est possible d'esquiver une malédiction. Et ce que je veux dire, c'est que la Bible dit que c'est possible d'annuler les malédictions. Parce que quand Jésus est venu, il est venu par son œuvre à la croix de Golgotha pour détruire l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Donc, toute ordonnance et décision et décret spirituel, selon Colossiens chapitre 2, a été détruit à la croix de Golgotha. Donc Jésus-Christ de Nazareth, en fait, est venu mettre fin aux œuvres de la malédiction. La malédiction est quelque chose qui est sur toi, qui te poursuit, qui est ton partage et dont le but est de détruire, voler les destinées et tuer des vies. Vous voyez un peu. Donc Jésus est venu pour annuler les malédictions sur la terre. Pour annuler les malédictions sur la terre. C'est pourquoi sa seconde venue sera de mettre fin totalement à toutes les malédictions. Alléluia. Apocalypse, la Bible dit que les malédictions ne vont plus exister. Les malédictions vont prendre fin. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va mettre fin aux malédictions. Donc, les amis, par son sang versé, par son sacrifice à la croix de Golgotha, Jésus-Christ est venu nous donner des arguments spirituels pour établir une juridiction qu'on appelle la juridiction de la grâce pour nous, par son sang, lui en tant qu'avocat, pour emmener toutes les décisions de justice là devant Dieu et les traiter par le sang de Jésus et par l'autorité de sa puissance, par tous les arguments qu'il nous a donnés. Donc, la manière dont une malédiction est venue dans notre vie, parce que nous avons brisé un principe ou des principes spirituels, ou des gens ont brisé des principes spirituels. Les gens se sont mis dans des alliances maléfiques et ont déclenché des décisions démoniaques et des esprits travaillent qui nous poursuivent chaque jour parce que nous appartenons à un pays, parce que nous appartenons à une famille ou parce que nous avons offensé quelqu'un et une malédiction a été dite contre nous et nous souffrons. Elle nous tire en arrière, nos destinées sont volées, il y a la mort qui rentre dans nos vies, ça frappe notre personnalité, notre manière de réfléchir, nos avoirs, ça établit des barrières, des infimités, des limitations dans nos vies, des incapacités, une certaine improductivité, parce que alors que Dieu avait dit en Genèse chapitre 1 que Dieu a béni les hommes qui soient productifs, mais quand les malédictions ont commencé à travailler sur la terre, quand le péché est rentré, vous avez vu que les hommes ont commencé à souffrir, à être détruits. Bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth est venu nous donner des arguments spirituels. C'est pourquoi pour révoquer une malédiction, il faut comprendre qu'une malédiction se règle avec la dimension de la prière qu'on appelle un acte de justice. Donc, on envoie Satan, les esprits là, ceux qui ont pris des décisions spirituelles, on les envoie au trône de la grâce. On en envoie et c'est là-bas qu'on traite les malédictions. Bien aimé, vous ne pouvez pas traiter une malédiction dans le trône de la justice à partir de la loi de Dieu. C'est pas possible parce que vous avez déjà brisé cette loi. Vous avez brisé toutes sortes de choses. Vos familles ont fait des allégeances. Des nations ont fait allégeance à des esprits. Ils n'ont pas respecté des contrats qu'ils ont signés avec des démons. Et ces démons-là travaillent. Ça aussi, ce sont des malédictions. Je vous ai dit, les malédictions peuvent venir parce que vous avez brisé la loi de Dieu. Les malédictions peuvent venir parce que vous avez brisé un principe d'alliance que les gens ont contracté avec des entités spirituelles. Donc, comment on traite les malédictions? On vient en plaidant par le sang de Jésus pour nos offenses, pour les offenses de notre nation, pour les offenses de nos familles, pour nos propres offenses. Et nous
nous plaidons par le sang de Jésus pour dire que nous reconnaissons que des principes ont été brisés. Nous reconnaissons qu'il y a un manque de pardon. Nous reconnaissons qu'une alliance a été contractée. Nous reconnaissons cela. Il faut d'abord reconnaître et venir plaider par le sang de Jésus. La Bible dit par le sang de Jésus, nous avons été délivrés du péché. Et par le sang de Jésus, les actes, les documents spirituels dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistaient contre nous, la Bible dit que Christ les a détruits. Donc nous reconnaissons que ces décisions de justice-là existent parce que des erreurs ont été commises, des alliances, l'idolâtrie a été commise. Bien aimé, ces choses-là sont la cause des malédictions. La cause des malédictions. Peut-être qu'il y a un manque de pardon dans vos vies qui a ouvert une porte qui fait que des entités maléfiques travaillent contre vos vies. Une malédiction est une décision spirituelle qui peut frapper n'importe quel aspect de vos vies pour bloquer quelque chose, pour vous détruire dans ce domaine. Ça peut être la santé, ça peut être les finances, ça peut être le mariage, ça peut être n'importe quoi, ça peut être même dans le domaine des affaires, ça peut être dans le domaine professionnel. Comment à chaque fois vous faites les mêmes erreurs? Parce qu'il y a une malédiction qui vous poursuit. Vous allez voir qu'une jeune fille qui rentre dans une relation, elle fait un enfant, la personne la laisse. Elle rentre dans une relation, elle fait un enfant, la personne la laisse. C'est une malédiction qui travaille. Et ça, il faut venir traiter ça en justice avec le sang de Jésus. Donc quand vous avez plaidé, comme Dieu m'a montré en étant en retraite, vous plaidez pour vos offenses, vous plaidez par le sang de Jésus. Et quand vous avez plaidé, vous venez maintenant annuler en vertu du pouvoir qui vous a été conféré, donc par l'autorité du Christ, parce que là déjà vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu et que son sang peut parler pour vous. Donc vous venez maintenant avec le sang de Jésus-Christ, vous engagez par l'autorité, vous annulez les décisions de justice qui ont été prises, les décrets qui ont été pris, les décisions, les ordres de mission qui ont été donnés à des démons contre vous. Cette malédiction qui est venue sur vous là, vous allez commencer à annuler ces décisions de justice. Vous allez dire que par la croix de Jésus, vous détruisez toutes ces décisions de justice dans le nom de Jésus. Vous annulez toute forme de réclamation, les ordonnances sataniques, les décisions démoniaques qui ont été prises contre vous, vous les annulez. Après ça maintenant, comme il y a des esprits qui vous réclament, vous allez engager la voix du sang. La Bible dit que la voix du sang de Jésus parle plus fort que la voix des sang des boucs et des taureaux. La Bible dit par un esprit éternel, le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Donc vous avez invoqué la grâce, que le sang de Jésus purifie votre conscience de toutes les œuvres mortes, de toutes les choses qui concernent des malédictions. Que le sang de Jésus vienne purifier, que le sang de Jésus vienne laver, que le sang de Jésus, tu vas invoquer la voix du sang. Tu vas annuler donc toute voix qui s'élève contre toi en justice. Toute âme qui a été forgée contre toi soit sans effet. Tu vas commencer à annuler les réclamations. Tu vas condamner toute langue qui s'élève contre toi. Tu vas condamner tout esprit qui s'élève contre toi. Et tu vas interdire les activités de ces démons dans ta vie. Tu vas interdire leur activité dans ta vie, dans tes finances, dans ta santé. Tu vas interdire. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir d'assujettir toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc tu engages la puissance du sang de Jésus par l'autorité de la croix, et tu annules les décisions de justice. Tu interdis ces esprits-là, tu les chasses, tu détruis tout ce qu'ils ont sémé dans ta vie. Tu arraches tout ce qu'ils ont mis, tu arraches au nom de Jésus de Nazareth. Tu invoques le sang de Jésus, tu mets le sang de Jésus sur toi, sur tes finances, dans les différents domaines, sur ta famille. Et tu révoques tous ces esprits, tu annules toutes ces décisions de justice. Il faut le faire par la foi. La Bible dit que Christ étant à la croix, il a pris les malédictions. Tu prends l'œuvre du sang et tu détruis ces malédictions au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, il y a des instructions. Si tu dois aller demander pardon à quelqu'un, va demander pardon. Si tu dois pardonner à quelqu'un, pardonne à la personne. Mais il y a des instructions, il y a des choses que tu dois faire. Si c'est crédit que tu as pris, il faut les rembourser. Qui fait que Satan tient tes finances ou appelle les gens et puis demande pardon. Pourquoi tu demandes pardon aux gens que tu as pris crédit et tu n'as pas remboursé. Voyez, il faut régler ce qu'on appelle l'étape de la restitution. C'est quand même délicat dans ce cas. Personnellement, Dieu m'a dit de le faire.
J'ai appelé tout ce que je devais dans le temps parce que Dieu devait régler les problèmes de mes finances et j'ai demandé pardon aux gens. Certaines dettes ont été annulées en demandant pardon, mais vraiment Dieu m'a aidé et Dieu m'a fait grâce. Quelque chose a commencé à opérer de façon prophétique et des bénédictions ont commencé à agir d'une manière dans ma vie. Donc, je vais t'inviter à annuler, à révoquer les malédictions dans ta vie. Bien-aimé, les malédictions sont des réalités à ne pas négliger. Les malédictions sont des réalités spirituelles qui travaillent. Vous allez voir que la plupart des gens sont victimes de malédictions sans se rendre compte. La plupart des gens sont victimes de malédictions par ignorance. Par ignorance, les malédictions travaillent. Les malédictions sont des réalités vivantes. Les malédictions sont des réalités à ne pas négliger. Toi, tu dois commencer chaque jour quand tu pries. Il faut engager le sang de Jésus. Comme Job qui faisait des sacrifices chaque jour. Il faisait des sacrifices chaque jour pour sa famille, pour ses enfants. Il dit, qui sait, peut-être que mes enfants ont péché. Nous, on va pas faire des sacrifices, mais nous, on va engager chaque jour le sang de Jésus parce que Jésus qui s'est déjà sacrifié pour nous. On va engager le sacrifice de Jésus, pas le sacrifice d'un animal, mais toutes les dettes spirituelles qu'on a contractées par idolâtrie, toutes les dettes spirituelles, on engage le sang de Jésus pour annuler toutes ces choses. On les annule, tu les fais chaque jour. Tu commandes par l'autorité de Christ et tu annules les malédictions. Je vois Dieu délivrer tes finances. Je vois que tu vas franchir des barrières dans cette saison. Je déclare que ces malédictions sont annulées sur ta vie par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus de Nazareth. Il a pris tes malédictions. Le sang de Jésus a aspiré toutes les malédictions de ta vie. Maintenant, toute voix qui s'élève contre toi en justice, je condamne cela au nom de Jésus. Bien-aimé, prends un temps de jeûne et traite des sujets sérieux dans ta vie, sérieusement, à travers le jeûne et la prière, et révoque les malédictions. Révoque les malédictions. Tu vas franchir les barrières. Tu vas franchir les barrières et tu verras les bénédictions de Dieu vont commencer à agir dans ta vie. Une bénédiction va commencer à impacter ta manière de réfléchir, ton raisonnement va commencer tu vas franchir des barrières. Tu vas voir que si tu n'avais pas d'enfant, la barrière va se lever. Les barrières vont commencer à se lever. Les infirmités vont commencer à se redresser. Dieu va commencer à envoyer une puissance de restauration dans ta vie, un temps de rafraîchissement. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.